À l'occasion du recensement culturel en cours, le parc a souhaité valoriser, en 2018, les lieux et acteurs culturels de son territoire. Grâce à un cofinancement de la DRAC Île-de-France, plusieurs projets parallèles ont marqué cette année. D'une part, la Fédération des bibliothèques autour de Histoire d'ici, un projet commun d'écriture. D'autre part, la mobilisation des équipements culturels autour d'un projet commun sur la thématique du jardin, intitulé « Cultivons notre jardin ». Et enfin, la valorisation de 10 sites patrimoniaux par des acteurs artistiques et culturels issus du territoire que l'on a appelé « Aux artistes le patrimoine ». Le projet « Aux artistes le patrimoine » repose sur une idée simple. Montrer la richesse culturelle du territoire en reliant les artistes et les lieux patrimoniaux. Ce projet a donc été l'occasion de montrer la beauté et la variété des lieux patrimoniaux du parc, au-delà des sites touristiques bien connus et balisés. Il a ainsi invité le public à découvrir des lieux chargés d'histoire, des sites aussi bien archéologiques que bâtis ou au fort accent naturel et paysager. Autant de patrimoine dit modeste dont le parc se préoccupe et qu'il tente de sauvegarder avec ses partenaires. Pour valoriser ces différents sites, 10 propositions artistiques ont été sélectionnées. Chacune d'elles a proposé un nouveau regard sur les lieux, une libre interprétation de leurs caractéristiques. C'était en même temps une manière de souligner les talents des acteurs culturels du territoire, toutes disciplines confondues. Tout au long de l'année 2018, un programme a donc proposé des rendez-vous, parfois uniques, ou des installations qui ont perduré plusieurs mois. Autour des interventions artistiques, de nombreuses médiations ont été proposées par les artistes et l'équipe du parc, mêlant découverte historique et présentation du travail artistique. Ces actions ont été menées avec les habitants, des présentations ou des ateliers ont été proposés dans les écoles, des maisons de retraite ont été mobilisées, des randonnées organisées et bien d'autres initiatives encore. 10 projets se sont succédés de mai à décembre 2018. Jardin Parasol, une installation de parasol de Cécile Dachary au château de Saint-Jean de Beauregard. Un jardin citoyen européen, une création collaborative en mémoire de Jean Monnet par l'association Paradeisos Jardin Européen à la maison Jean Monnet de Bazoches. Miroir et résonance, une promenade musicale et visuelle proposée par Isabelle Olivier et Jean-Yves Cousseau au cœur de la cité médiévale de Rochefort. Les temps de l'étang, une projection vidéo en plein air et musique live d'Alexis Boulet aux étangs de Hollande sur les communes du Perret en Yvelines et des Brévières. Polyphonie chromatique, chant et terre de Labour, une installation de gravure de Valérie Loiseau sur la façade de la ferme de Borin, au Ménil-Saint-Denis. Poétique de la ruine, une sculpture aérienne au milieu des bois de Cécile Dachary, à l'abbaye des Moulineaux, sur la commune de Poigny-la-Forêt. Nous aimons faire des histoires, une veillée dans la forêt proposée par la compagnie Les Armoires Pleines, près du chêne de l'Ascension, à Saint-Léger-en-Yvelines. Musique à la croisée des époques et des chemins, des balades musicales organisées par le Conservatoire de musique et de danse de Jouarre-Pontchartrain, autour du site archéologique de Dieu-de-Rome, Ferme-Dite, au Tremblay-sur-Mauldre.
Trait d'Union, une installation sonore et plastique sur les jardins par l'équipe de la maison Priolet-Aragon au château de Pinceloup à Sonchamp. Souvenir de la carrière, un parcours sonore de céramique de Jean Guével sur le sentier des Maréchaux, sur les communes de Senlis et Cernay-la-Ville. Au final, environ 9000 visiteurs auront été au rendez-vous de ces propositions originales sortant des sentiers battus et permettant de se réapproprier des lieux proches de chez soi et parfois méconnus. Ce projet aura permis à chacun de prendre conscience de la richesse culturelle du territoire du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse.